Aéroespace, donc NAE, est une association créée il y a un peu plus de 10 ans par des dirigeants de sociétés de l'aéronautique comme Aircel, Snecma, Thales, EADS et Revima, notamment, avec pour but de partager des constats et de trouver des solutions collectives, notamment dans des différents domaines comme la recherche et le développement, mais aussi dans les ressources humaines. Donc là, dans la première phase, donc elle date de plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, donc concernait les grands groupes, les grandes sociétés, qui avaient aussi la problématique de négocier un désaccord de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Donc Normandie Aéroespace a évolué et s'est tourné sur les PME et PMI normandes, donc du secteur plus large. Donc on a passé de l'aéronautique et spatiale à la défense et à la sécurité. Et donc nous avons souhaité agir en ressources humaines vis-à-vis de ces PME-PMI. Donc les ressources humaines, c'est quand même un domaine qui leur échappe ou assez loin de leurs préoccupations, plutôt préoccupations techniques et économiques. Donc les ressources humaines leur sont assez éloignées, donc on a essayé de leur montrer les enjeux pour leurs entreprises, d'aller vers le domaine des ressources humaines et d'avoir ces outils, différents outils en ressources humaines, qui sont liés à la GPEC. On leur a proposé un questionnaire à l'ensemble des PME-PMI de l'association. Ils ont répondu, on a à peu près 50% qui ont répondu. Nous avons travaillé, analysé les retours de l'ensemble des participants, ce qui nous a conduit à leur faire, lors d'un des séminaires PME, puisque nous les voyons régulièrement au sein de l'association, leur faire un retour de leurs réponses. Et on a évoqué le peu ou le pas d'utilisation d'outils de ressources humaines, comme la formation, qui est un des outils essentiels au niveau de la compétence des salariés, qui pour certaines PME est un outil non utilisé. Donc on leur a montré, on fait une photo, on leur a montré aujourd'hui ce qu'ils faisaient en matière de GPEC. Donc ça a été un électrochoc au niveau des PME-PMI, ce qui nous a conduit à leur proposer de faire un diagnostic individualisé avec un consultant. Et ce diagnostic nous a permis de construire un plan d'action, un projet de plan d'action que nous avons appelé PERFERH. Alors, nous avons proposé ce plan à PERFERH et là, on a eu 2/3 des entreprises qui ont répondu à la détermination des priorités. Donc l'une des priorités est de se côtoyer beaucoup plus souvent et de partager plus souvent tout ce qui est ressources humaines et de leur donner rapidement certains outils, notamment dans le recrutement, qui est un enjeu assez important aujourd'hui, savoir bien recruter et puis évaluer aussi, un autre enjeu prioritaire, c'est bien évaluer les performances dans leurs entreprises. Donc ça va se concrétiser à travailler des supports et puis de leur proposer aussi des formations pour mener à bien des entretiens.